Alors, bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de CNC 2023 MP. On va faire la correction de problème. Donc, voilà le problème. Donc, exemple d'utilisation d'équations différentielles en analyse. Donc, notation. Donc, dans ce problème, il désigne un intervalle non trivial de R. Non trivial, c'est-à-dire différents ensembles vides et différents singletons. Et f, une fonction qui va de i vers r, qui est continue. On note LF, l'équation différentielle linéaire du second ordre. Y seconde plus y est égal à f. Alors si x0 appartenant à i, on définit la fonction phi f x0 qui va de i vers r. Donc cette fonction elle définit par donc phi f de x0 de x, quel que soit x dans i, c'est l'intégrale de x0 jusqu'à x, f de t sur x moins t. Donc tout le problème, donc par solution d'une équation différentielle, on fait référence aux solutions à valeur réelle. Donc la partie suivante, donc la première partie, donc expression intégrale des solutions d'équation différentielle LF, application au cas où f est de p périodique. D'accord. Donc l'objectif c'est de donner l'expression intégrale des solutions. D'accord. Par la suite, il faudra utiliser cette expression pour chercher les solutions périodiques. Dans le cas où, ou bien donner l'expression intégrale des solutions de l'équation différentielle, et on va chercher des solutions lorsque f de p périodique. Donc la première question, montrer que l'ensemble sigma 0 des solutions sur R de l'équation différentielle, y seconde plus y est égal à 0, est un espace vectoriel. Préciser sa dimension et en donner une base. Donc il y a trois parties dans cette question. Il faut montrer que sigma 0 c'est un espace vectoriel, et puis il faut donner une base, et donc on déduit la dimension de sigma 0. Donc sigma 0. Donc ici, pour montrer que sigma 0 c'est un sous-espace vectoriel, c'est un espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel, d'accord, d'un espace qui est plus grand. Donc il faut trouver, à votre avis, donnez-moi par exemple un espace vectoriel qui contient sigma 0. Donc tout simplement l'espace des fonctions définies sur i à valeur réelle. Donc ça c'est un espace vectoriel qui contient sigma 0. Et donc, pour montrer que sigma 0 c'est un sous-espace vectoriel, il suffit de montrer que, ou bien pour montrer que sigma 0 est un espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de cet espace. Donc, montrons que, montrons que sigma 0 est un espace, vectoriel. Voilà. Donc pour cela, il suffit de montrer que sigma est un sous-espace vectoriel. Donc c'est un sous-espace vectoriel de quoi? De grand F des fonctions qui est définie de i vers r, ou grand F de i vers r est égal à l'ensemble, donc l'ensemble de u ou bien de g, fonction définie sur i à valeur réelle. D'accord. C'est l'espace des fonctions définies sur i à valeur réelle. Donc c'est l'espace fonction définie sur i à valeur réelle. Donc pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, on va faire un petit rappel. Donc en général, donc G est un
sous espace vectoriel de E, si seulement si. Donc, il y a deux conditions. Donc, 0 de E appartenant à G et quel que soit X, Y appartenant à G, quel que soit X appartenant à K. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir que, donc, quel que soit lambda, ici c'est pas, quel que soit lambda, donc lambda X plus Y doit appartenir à G, d'accord? Donc, ici c'est quoi? Donc, 0 de E, c'est quoi 0 de E dans ce cas? Donc, ça c'est un rappel. Donc, on a, bien, donc, tilde, donc, tilde 0, c'est la fonction nulle appartenant à sigma 0. Pourquoi ça? Donc, parce que, donc, sigma 0, c'est quoi sigma 0? Donc, sigma 0, c'est l'ensemble des équations, ou bien l'ensemble des fonctions, ou bien l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y second plus y est égal à 0. D'accord? Donc, c'est ça. Sigma 0. Donc, ici, c'est quoi 0 second plus la fonction nulle, c'est. Donc, la fonction nulle, c'est la fonction nulle, n'est-ce pas? Il y a 0. Donc, 0 appartenant à sigma 0. C'est ça la justification. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième condition. Donc, soit fg appartenant à sigma 0 et lambda appartenant à k. C'est quoi k ici? C'est R. Donc, il faut voir est-ce que lambda f, donc la question qu'il faut poser, est-ce que lambda f plus g appartenant à sigma 0, n'est-ce pas? C'est ça la question qu'il faut poser. Donc, pour répondre à cette question, donc on va calculer cette fonction second plus lui-même égal. Donc, lambda f plus g second, c'est quoi? Donc, ce n'est que lambda f second plus g second plus lambda f plus g. Ça, c'est quoi? Je vais factoriser par lambda ici. Donc, plus f plus g seconde plus g. Ça, c'est quoi? Donc, f seconde plus f, c'est quoi? Puisque f, elle est dans sigma 0. Donc, puisque dans sigma 0, donc vérifiez cette équation. D'accord? Donc, f seconde plus f, c'est 0. Donc, ça va être lambda 0 plus la même chose, g seconde plus g, c'est 0. 0 ici, c'est la fonction nulle, d'accord? Donc, c'est 0 ici, la même chose. C'est l'élément neutre de l'espace, de cet espace, d'accord? Ça est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, lambda f plus g appartenant à sigma 0. Donc, ceci prouve bien que sigma 0 est un sous-espace vectoriel de f R. D'accord? Maintenant, il faut chercher une base et la dimension. Donc, une base de sigma 0 et la dimension de sigma 0. Donc, l'ensemble de solutions est déjà connu. Donc, y second plus y est égal à 0. L'ensemble de solutions de cette équation, c'est les fonctions qui s'écrivent sous la forme alpha cos x plus bêta sinus x. D'accord? Donc, on sait que sigma 0, c'est exactement
les fonctions y qui associent x alpha cosinus x plus bêta sinus x avec alpha et bêta appartenant à R. D'accord? Donc c'est ça, sigma 0. Donc à votre avis, c'est quoi une famille génératrice? Donnez-moi une famille génératrice. Alors la fonction cosinus sinus, c'est une famille génératrice. D'accord? Donc cos sinus, donc cosin comme ça les fonctions, est une famille génératrice de, donc c'est une famille génératrice de sigma 0. Donc de plus, cette famille est libre, d'accord? Donc pourquoi libre? Donc je vais vous afficher ici pourquoi libre. Donc j'ai déjà rédigé ça. Donc voilà la réponse. Donc vous pouvez montrer, donc f1 c'est la fonction cosinus, f2 c'est la fonction sinus, donc sont définis sur i. Donc la famille f1 et f2 c'est une famille libre en effet. Donc voilà la démonstration si vous voulez justifier pourquoi cette famille est libre, d'accord? Donc puisque cette famille est libre, alors cette famille est une base. Alors la famille est une base de sigma 0. Par suite, donc c'est quoi la dimension? Donc dimension de sigma 0, c'est quoi la dimension? C'est le cardinal de la base. Donc je vais noter ici, c'est P, donc ça est égal cardinal de P est égal à 2. Donc c'est ça la première question. On passe à la deuxième question, donc recherche d'une solution particulière. Donc ici on va chercher une solution particulière parce que vous savez que la solution particulière joue un rôle très important pour trouver la solution générale. Donc pour tout x appartenant à i, on pose phi1 de x est égal l'intégrale de x au 0 jusqu'à x f de t cosinus t dt, et phi de x est égal à l'intégrale de x au 0 jusqu'à x f de t sinus t dt. Justifiez que les fonctions phi1, phi2 sont dérivables et exprimer leur dérivée, d'accord? Donc je vais capturer cette image. Donc ici pour tout x appartenant, on pose. Donc pour montrer que, ou bien pour justifier que phi1 et phi2 sont dérivables, donc je vais vous donner un rappel très important. Donc un rappel. Donc si f continue sur AP en général, et alors la fonction définie sur, donc la fonction définie sur AP par, bien sur I ici, sur I en général, et A appartenant à I, alors la fonction définie sur I par la fonction grand F, d'accord, définie sur I par f de x est égal à l'intégrale de A de x, donc t dt. Donc cette fonction est dérivable, c'est pas dérivable, elle est de classe C1, d'accord, et de classe C1. Donc elle est de classe C1 et quel que soit x, donc quel que soit x appartenant à i, donc la dérivée de la grande fonction
ce n'est que la petite fonction, tout simplement. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va utiliser. Donc ça, c'est un rappel en général. Maintenant, on va appliquer ça aux fonctions phi1 et phi2. Donc, comme t associé à f de t cosinus t et t associé à f de t sinus t sont continus sur i, car f sinus et cosinus le sont. Alors, les fonctions. Donc, phi1 et phi2 sont de classe C1 sur I. D'accord? En particulier, qu'ils sont qu'ils sont dérivables et quel que soit x appartenant à i. Donc leur dérivée, c'est ce que trouve à l'intérieur, à l'intégrale, disons. D'accord? Donc phi1 de x prime, ça c'est quoi? Ça va être f de x sinus x bien cosinus. Pour phi2, la même chose, d'accord? Et phi2, c'est f de t, ce qui trouve à l'intégrale, c'est sinus. Voilà. Donc voilà, c'est la justification. Donc sont dérivables, de plus que sont dérivables, donc sont de classe A. Et les dérivés, donc en particulier ici. Donc ça, c'est pour la première ou bien la deuxième question. On passe à la question suivante. Donc, montrer que pour tout x appartenant à f, phi f de x au 0 de x est égal à phi 1 de x, sinus x, moins phi de x, cosinus x. Que vont dire, ou bien que vaut phi de f x au 0 en x au 0? Donc, on va faire un screen de cette question. Donc, montrer que phi f de x au 0, c'est phi 1 de x, sinus x, moins phi 2 de x, cosinus x, que vaut phi de f de x. C'est quoi phi de f x au 0? On va faire un autre screen. Donc, le phi est déjà défini ici. C'est ça le phi, d'accord? Donc réponse. Donc je vais commencer dans le phi de f x au 0. Je vais commencer à partir de ça, d'accord? Donc on a, donc quel que soit x appartenant à i. C'est quoi phi f de x au 0? Donc phi de f x au 0 de x, c'est quoi? Donc il est défini par l'intégrale. L'intégrale de x au 0 jusqu'à x
f de t sinus x moins t est égal. Donc ici, je vais développer sinus a moins p en général. Donc sinus, c'est quoi sinus de... Donc ce n'est que sinus de x cosinus de t moins sinus de t cosinus de x, n'est-ce pas? Qui est égal. Donc je vais, donc tt, j'ai oublié tt ici. Je vais séparer les intégrales. Donc ici, on va trouver seulement ça. Et ici, je vais trouver seulement ça. Voilà, comme ça. Qui est égal. Donc ça, c'est quoi? Donc ici, je peux sortir le sinus x parce que ne dépend pas de t. Et ici, je peux sortir le cosinus x. Qui est égal. Donc sinus x, et cette quantité à votre avis, c'est quoi? Ça, c'est phi1, n'est-ce pas? Donc ça, c'est phi1 de x. Moins, donc ici, c'est cosinus x. Et cette quantité, c'est quoi? C'est phi2, n'est-ce pas? Donc c'est phi2 de x. Voilà, donc c'est terminé pour cette question. Donc cette partie ici, donc je n'ai pas répondu à ça. Donc phi de f x au 0. Ça c'est quoi? En x au 0 bien sûr, d'accord? Ça c'est quoi? Donc je vais remplacer ici. Au lieu de x, je vais écrire x au 0. Donc ici de même x au 0, x au 0, x au 0. Or, donc c'est quoi phi1 de x au 0? Phi1 de x au 0, ce n'est que donc, cette quantité. Phi1, c'est l'intégrale de x au 0 jusqu'à x au 0, comme ça. Donc l'intégrale de x au 0, l'intégrale de x au 0 jusqu'à x au 0, c'est 0, d'accord? De même, phi2 de x au 0 est égal à 0, d'accord? Donc c'est ça la deuxième partie de cette question. On passe maintenant à la question suivante. 1, 2, 3. On déduit que phi de f x au 0 est dérivable sur i, exprimé phi prime de f x au 0 en x pour x en i, ou bien appartenant à i, que vaut phi prime de f x au 0 en x au 0. Donc on a, quel que soit x appartenant à i, donc phi de f x 0 en x est égal à ça, d'accord? On a or donc phi 1 phi 2 et cosinus et sinus donc phi 1 phi 2 cosinus sinus sont dérivables sur i. Alors
phi f de x0 ou bien phi f l'est sûr, d'accord? Donc phi est aussi dérivable. Donc exprimer phi prime de x au 0. Donc phi prime de x ou bien de x. Donc, quel que soit x appartenant à i, à votre avis c'est quoi? Donc je vais dériver ça, tout simplement. C'est égal à ça, donc dériver. Donc la dérivée de ça c'est quoi? Donc je vais dériver pas à pas. Donc c'est la dérivée de sinus moins la dérivée de ça. Ça c'est quoi? La dérivée de sinus c'est cosinus. La dérivée de phi 1, donc je vais écrire la dérivée de phi 1. Ou bien phi 1, c'est pas la dérivée, plus sinus x, la dérivée de phi 1. Moins la dérivée de ça, donc je vais dériver le cosinus, c'est moins sinus avec moins c'est plus, fois phi 2, moins cosinus x fois phi 2 prime. Mais n'oubliez pas que les phi 1 et phi 2 sont déjà calculés. Donc phi 1, on laisse phi 1 tranquille, donc phi 1 cosinus ça tranquille. Sinus phi 1, donc sinus tranquille. Phi 1, il est déjà calculé, d'accord? Donc c'est quoi le phi 1? Donc je vais vous afficher ici, c'est quoi phi 1? Voilà le phi 1 et phi 2. Donc rappel, ça on le rend en miettes. Voilà, donc ça, c'est quoi phi 1? C'est f cos, d'accord? C'est f de x, cos de x. Par la suite, sinus, on laisse ça tranquille, plus ça, moins cosinus x. C'est quoi phi de prime? Phi de prime, c'est f sinus. D'accord? Que vous remarquez, donc ces deux quantités sont opposées. Donc il ne reste que cosinus phi 1 et sinus phi 2. Comme ça, d'accord? Donc c'est ça la dérivée de phi prime. Donc que vaut phi prime de f en x0? Pour répondre à cette question, il suffit d'utiliser l'expression de phi prime. Cette expression qui est là. Ça, c'est quoi cette expression? Donc, c'est x0. Donc, je vais remplacer par x0. x0. Donc, phi 1 de x0, phi 2 déjà calculé sont 0, 0. Donc, ça va être 0.
on passe maintenant à la question suivante. Donc, montrer que phi, donc c'est ça la question suivante. Montrer que phi est 2 fois dérivable sur i et quelle est solution sur i de l'équation différentielle. Donc, il faut montrer que phi de, ou bien phi de f x0 2 fois dérivable et que c'est une solution. Donc, à votre avis, pourquoi phi est 2 fois dérivable? Donc, c'est quoi phi prime? Donc, c'est cos phi. Donc, c'est ça l'expression. Cos, elle est là, d'accord? Donc, on a, écrivons. Donc, quel que soit x appartenant à i, donc phi de f x0 ça c'est quoi de x? Ça c'est quantité. Phi prime, c'est ça. Donc, phi prime. Or, donc, cosinus phi 1, sinus phi 2 sont dérivables. Donc, j'ai déjà écrit ça. Donc, sont dérivables sur i. Voilà. Donc, phi prime l'est aussi. Donc, phi prime comme ça. Sur i. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? L'est aussi, c'est-à-dire qu'il est dérivable. Donc, si phi prime dérivable sur i, donc phi est 2 fois dérivable. Donc, phi f x0 est 2 fois dérivable sur l'autre partie de la question. Phi 2 est une solution de l'équation différentielle LF. Donc, pour montrer ça, il suffit de calculer phi seconde plus phi. D'accord? Donc, on a tout d'abord. Donc, on va calculer phi seconde. C'est quoi phi seconde? Quel que soit x appartenant à phi. Donc, phi seconde de x, c'est quoi phi seconde? On a phi prime, c'est quoi le phi prime? C'est cette quantité. Donc, c'est la dérivée de la prime. Qui est égale. Donc, je vais écrire comme ça. Donc, je vais dériver ça. Donc, ça va être ça plus ça. Ici, je vais dériver ça. Ici, je vais dériver ça. De même ici. Ici, je vais dériver ça. Le sinus. Ici, je vais dériver le phi. Donc ici, je vais calculer. C'est quoi la dérivée de sinus? C'est moins. Donc c'est moins sin. Il y a la dérivée de cosinus, c'est moins sin. La dérivée de phi 1 sont déjà calculées. Phi 1. Donc je vais faire la même chose que ça. Là. Donc c'est quoi phi 1? C'est f cos, d'accord? Donc c'est f x cos de x. Sinus, c'est cos
Phi de, on le laisse tranquille. Phi de prime, c'est f sinus. F de x sinus de x qui est égal. Donc je vais faire la même chose. Remarquez ici, cos fois le cos, c'est cosinus au carré, n'est-ce pas? Donc ça va être ça, cosinus de x et ça c'est f sinus, d'accord? Maintenant je vais sommer ça avec ça. Ça va dans quoi? Donc ça va être f de x facteur plus sinus facteur. Je vais supprimer ça. Je ferme les parenthèses. Voilà. Et c'est quoi sinus plus cos? C'est 1. Donc ça va être f de x. Voilà. Et ici, remarquez ici, phi 1 moins phi 1 sinus. Donc je vais faire qui est égal. Donc c'est f de x plus, je vais commencer par ça, moins cette quantité. Donc rappelez-vous, c'est quoi phi? On a déjà montré que phi est égal à quelque chose. Donc je vais vous donner l'expression de phi. C'est quoi phi? Voilà, c'est ça l'expression de phi. Donc ça c'est phi. Et donc phi de f x0 en x. D'accord? Donc c'est ça l'expression de phi. Donc je vais l'écrire ici. Je vais la rendre muette. Alors, en utilisant cette expression, à votre avis, c'est quoi cette expression donc? Cos phi 2. Donc je vais factoriser par moins, d'accord? Donc je vais factoriser par moins. Facteur quoi? Donc je vais commencer par ça. Moins ça, n'est-ce pas? Ça va être quoi? Donc ça va être f de x. Et ça, c'est phi f de x, phi de f x 0. Donc moins phi f x 0 de x. Ce qui implique phi seconde, donc voilà phi seconde, plus phi qui est là, en x bien sûr, est égal à f de x. Et donc, phi fx0 est une solution de LF, tout simplement. Voilà, donc, phi c'est une solution. Donc, phi c'est une solution particulière, d'accord? Parce que cette solution nous aide à montrer ou bien de trouver les solutions en général. Donc, maintenant, on passe à la question suivante. 1, 2, 5, montrer que phi fx0 est l'unique solution sur i de l'équation différentielle LF s'annulant ainsi que sa dérive. Donc c'est-à-dire c'est que f ou bien phi fx0 l'unique solution de LF telle que phi en x0 est égal à 0 et phi prime de
f x0 en x0 est égal à 0. Donc ici, pour montrer que phi c'est l'unique solution, il suffit de supposer qu'il existe une autre solution vérifiant les mêmes conditions que phi. Donc supposons qu'il existe une autre solution y de LF telle que y de x0 est égal à y' de x0 ou bien est égal à 0 et y' de x0 est égal à 0. Soit z la fonction définie par donc z de x, donc définie sur i par zx est égal à phi f x0 de x moins y de x. Donc on va montrer que y est égal à phi. Donc pour montrer ça, il suffit de montrer que z est nul. Donc y est donc sont deux solutions de LF implique que y seconde plus y est égal à f et seconde plus phi seconde plus phi est égal à 0. Alors, je vais faire la différence. Donc ça, moins ça. Si je m'excuse, c'est f ici, c'est pas 0. Donc parce que y et phi sont deux solutions de LF, donc la dérivée seconde plus la fonction est égale à f. Moins ça. Ici, elles vont mieux utiliser ça. Donc c'est f moins f, ce qui implique. Donc ça, moins ça, donc ça va dans quoi? Donc ça va dans phi moins y seconde plus phi moins y est égal à 0. Ce qui implique, donc phi moins y, ce n'est que z plus z est égal à 0. Ce qui implique, donc ceci implique quoi? Implique que z est une solution de sigma 0, d'accord? Ce qui implique qu'il existe alpha, bêta appartenant à R au carré tel que. Donc on a vu l'écriture de solution ou bien l'écriture des éléments de sigma 0. Donc z tel que quel que soit x appartenant à i, z de x est égal à alpha cos plus bêta sinus de x. Et donc, quel que soit x appartenant à i, donc je vais calculer la dérivée, donc cette prime de x, ça va être quoi? Donc ça va être moins alpha sinus x plus bêta cosinus x, d'accord? Or, donc remarquez ici que y de 0
ou bien y de x au 0 est égal à 0. Et phi en x au 0 encore, c'est quoi? C'est 0, ça c'est déjà vu, d'accord? Alors, z en x au 0, c'est 0. Ce qui implique, je vais utiliser ça. Je vais utiliser cette expression de z. Ici, x au 0. Ici, x au 0. De même, donc pour le prime, donc y prime de x au 0 c'est 0, phi prime de x au 0 c'est 0. Alors, z prime de x au 0 c'est 0. Ce qui implique, je vais faire la même chose ici. On a déjà l'expression de, donc en x au 0, en x au 0 est égal à 0. De même ici est égal à 0. Donc je vais noter cette équation 1 et cette équation 2. Alors, multiplions 1 par, je vais multiplier par cosinus x au 0 et 2 par sinus x au 0. Et on fait la somme des deux équations. Donc, si on multiplie ici par cosinus, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, le cosinus voilà le cosinus et on va multiplier ça par sinus. Donc la première c'est, non, je m'excuse, je pense. Ah oui, donc ici il y a un petit problème. C'est quoi z de x? C'est pas ça. Hein? Un petit problème ici, z c'est cette expression. Je m'excuse ici. Donc z c'est cette expression. Donc je dois mettre le x au 0 ici, le x au 0 ici. Voilà. Donc je dois utiliser ça au lieu de ça. Donc j'ai dit je dois multiplier par ouais, donc par cos et l'autre par sin, c'est pas grave. Par cos et ça par sin. La deuxième, d'accord? Par cos, et ça par sin, c'est bien. Par sommation, je m'excuse ici, left, donc par sommation, qu'est-ce qu'on va déduire? Donc remarquez, il y a des quantités qui se répètent. Donc ça, moins ça. Donc c'est pas par sommation, donc je vais faire soustraction. Par soustraction. Donc ici, donc on n'a pas besoin de ça ici. Multiplions, c'est terminé. Par la suite, par soustraction. Donc on va faire la soustraction de ça, moins ça. Qu'est-ce que ça va donner? Donc remarquez ici, il y a la même quantité. Sinus cos. Donc par soustraction, cette quantité, ça va sauter. Il ne reste que alpha cos plus. Donc moins avec moins, ça va donner plus. D'accord? C'est égal à 0 moins 0, c'est 0. Ce qui implique, donc ça c'est alpha cosinus de x au carré plus alpha sinus de x au carré est égal à 0. Ce qui implique
Je vais factoriser par alpha. Facteur cosinus plus sinus au carré. Donc c'est 1. Donc ça va être alpha est égal à 0. De même, on montre que bêta est égal à 0. Donc pour montrer que bêta est égal à 0, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez changer ces deux. Donc la première, vous allez multiplier par sinus et la deuxième par cosinus x au 0. Et vous allez trouver que bêta est égal à 0. Puisque on a trouvé bêta est égal à 0 et alpha est égal à 0, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors le z qui est là, donc quel que soit x appartenant à i est égal à 0. D'où y est égal à phi fx 0. Ce qui prouve bien l'unicité de phi. Donc phi, c'est l'unique solution de l'équation LF qui s'annule et son dérivé aussi, bien, et sa dérivée en x au 0. D'accord? Passe à la question suivante, expression intégrale. Donc, expression intégrale, solution. Donc, montrer que les solutions sur i de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme x associé alpha cosinus x bêta sinus x plus l'intégrale. Cette intégrale, ce n'est que phi. D'accord? Donc, ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution particulière. Et ça, c'est la solution homogène. D'accord? Donc, pour cette question, il suffit de rédiger. On sait que l'ensemble de solutions de LF est l'ensemble formé par YG qui est égal à YB bien YH plus Y particulier où YH est une solution homogène de LF. Donc c'est-à-dire YH c'est une solution de sigma 0 parce que l'équation homogène de LF c'est sigma 0. Donc appartenant à sigma 0. Donc, se trouve le sigma 0. Et YP une solution particulière. Donc, on pense YP est égal à phi f x au 0 est une solution particulière c'est une solution particulière de LF. Et Y, donc YH, solution homogène, donc est égal à alpha cosinus plus bêta sinus. Donc YG, quel que soit X, donc quel que soit X appartenant à I, YG de X
c'est alpha cosinus x plus bêta sinus x plus phi f x au 0 en x qui est égal donc plus, donc c'est quoi l'expression du phi? C'est déjà vu, c'est l'intégrale de x au 0 jusqu'à x f de t sinus x moins tt ou alpha ou bêta à partir de l'arrière. Voilà, donc c'est terminé pour cette question. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc on va faire la suite de correction dans les vidéos prochaines, Inch'Allah.